Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Je vous propose de rentrer dans l'atelier de l'Accuma. Alors pour ça, il nous faut une petite application. Ça va ouvrir la porte, c'est bon. Et on va aller découvrir l'atelier de l'Accuma en détail. En effet, ça fait déjà quelques années que je vous fais des vidéos à l'Accuma. Je vous ai jamais fait le tour de l'atelier. Donc là, ça va être l'occasion. On est vendredi soir, les gars viennent de partir. Et puis, on va faire un petit peu un point sur tout le matériel et tous les outils de l'atelier. Et déjà, on peut voir qu'il y a 3 grandes portes qui permettent d'avoir 3 grandes travées où on peut rentrer du matériel. Comme là, on a le 824 avec le broyeur Girax. Et avec une dernière travée qui est ici, qui est là pour travailler, stocker des pièces, le grand établi. Un petit derrière et toute la partie huile, graissage, tout ça. Il fait un peu plus de 20 mètres de long et en largeur, on a 4 travées de 12 mètres. Donc 12, 24, 240, 480 mètres carrés d'atelier qui est complètement isolé. Donc en fait, tous les murs sont en double paroi avec de la mousse de polyuréthane à l'intérieur, donc plutôt bien en termes d'isolation. Ça permet, on a juste un petit chauffage comme ça au fioul en plus pour pouvoir réchauffer un petit peu vraiment quand il fait très froid, mais globalement on a toujours du 7-10 degrés sans problème l'hiver, et l'été c'est quand même agréable aussi parce qu'il fait toujours assez frais à l'intérieur. Donc là, notre atelier il est organisé en 3 grandes travées où on peut reculer du matériel. Cette première travée avec ici cet établi, c'est un petit peu la travée des adhérents. C'est là où ils peuvent venir avec leur matériel pour pouvoir le réparer. Donc c'est un abonnement que chaque agriculteur peut avoir. Donc s'il a pris l'atelier, ça lui coûte 100 € par an et il a accès bien sûr à cet atelier chauffé pour réparer son matériel, mais aussi à tout le matériel qu'on va pouvoir voir, qu'il peut utiliser bien sûr dans l'atelier, et même certains matériels qu'il peut ramener chez lui, comme on verra tout à l'heure, le manirou, des choses comme ça. Donc ça, c'est quand même un sacré confort pour nos agriculteurs de l'Accuma, puisque on bénéficie d'un atelier avec tout le confort. Déjà rien que d'être sur une dalle, d'avoir des outils, mais aussi d'avoir les salariés à portée de main qui des fois peuvent donner un petit coup de main, c'est un sacré confort. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup. Donc sur la partie adhérent, déjà on a un établi, un gros établi lourd avec un bon étau. Ça c'est la base pour pouvoir travailler. Bien sûr des prises pour pouvoir se brancher. Quelques outillages comme des meuleuses en dessous pour pouvoir travailler. Et bien sûr les outils minimum. Donc tout ce qui est tournevis avec une partie de tournevis de frappe. Toutes les clés de 5,5 jusqu'à 32. Alors là, il va falloir qu'on retrouve les 2 clés qui manquent. Il manque une clé de 7 et une clé de 19. Donc ça, il va falloir que je vois ça. Normalement, il ne devrait pas en manquer. Ensuite, les grosses clés à molette, les marteaux, tout ce qui est chasse. Et ici, on a des pinces à circlips, un petit peu de tournevis de précision. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà, 1 mètre. Et ici, on a une boîte avec toutes les douilles en 1,5 et puis la même en douille en 3/4. Donc là, ça permet vraiment d'avoir une grande partie des outils pour pouvoir travailler. Et bien sûr, s'il manque quelque chose, on peut aller en reprendre sur le reste de l'atelier. C'est l'objectif ici, parce que bien sûr, il y a quelques outils qu'on utilise beaucoup et il y a d'autres outils qu'on utilise très peu, mais qu'on est bien content d'avoir. Je sais pas, comme cette grosse clé à griffe, ça c'est le genre de truc. On va l'utiliser 2 ou 3 fois dans l'année, mais quand on a besoin, on est bien content de l'avoir. Donc voilà, premier poste de travail, entre guillemets, le poste de travail des adhérents. Alors bien sûr, des fois, les salariés travaillent dessus, bien évidemment, mais le principe, c'est ça, une travée pour les adhérents. Ensuite, on a toute une partie stockage. Alors stockage de pièces, là des pièces des différentes machines. Là, on a des pièces de l'arracheuse à betterave. Là, on a des pièces pour les semoirs. Voilà, un petit peu tout. Là, c'est plutôt pour les batteuses. Derrière, on a
les pièces pour les tracteurs. Donc vous voyez toutes les chandelles, tous les trucs des tracteurs en bas, une caisse pour chaque tracteur avec quelques petits éléments qui correspondent à chaque tracteur. Et puis ensuite on a, on va dire un petit peu toute la quincaillerie, donc tous les boulons, les écrous, les rondelles, un petit peu sur toutes les tailles. Voilà. On a un petit peu de matériel pour tout ce qui est disque, tout ce qui est abrasif, tout ce qui est soudure. On a bien sûr quelques vis, voilà, les postes à souder. On a tout ce qui est dégrippant, tout ce qui est, je sais pas, les petites goupilles, tout un tas de choses au niveau électrique. On a un petit peu tout ce qu'il y a besoin pour pouvoir réparer, pour pouvoir entretenir le matériel. Ici, caché derrière, on a un compresseur, un gros compresseur, qui permet d'alimenter tout l'atelier. Voilà. Et puis ici, on a notre petit tableau avec toutes les vidanges, tout ça. Mais ça, normalement, on devrait bientôt mettre ça sur informatique. Je vous en parlerai à ce moment-là. Donc voilà, un bon stockage au niveau des pièces. Et puis ensuite, on a la grande partie que les salariés utilisent le plus pour pouvoir travailler. C'est ce poste de travail. Donc ce gros établi, alors qu'on a fait nous-mêmes, un gros établi avec une grosse plaque de fer de plusieurs centimètres, qui est vraiment ancré au sol. Celui-là, il ne bougera pas. Et c'est vrai que ça, c'est très très pratique parce que concrètement, même si on a des grosses pièces, si on peut souder sans problème dessus, il est bien plat, donc ça c'est très très pratique. Et puis deuxièmement, on peut taper dessus, il n'y a aucun souci, on ne l'abîmera pas, il est vraiment assez énorme. Donc ça, c'était une des premières choses qui a été faite par les salariés quand on est arrivé, les deux établis, mais surtout celui-là en gros établi, avec le gros étau de ce côté-là. Donc ça, c'est le poste de travail qui est le plus utilisé, avec deux petites choses. La scie pour pouvoir couper tout ce qui est métaux. Là-haut, la presse, donc une presse 50 tonnes qui permet de sortir un petit peu tout, de pouvoir sortir un roulement, sortir quelque chose. Donc là, on a vraiment une grosse puissance pour pouvoir appuyer, avec plein de petits... de petites manchons de tailles différentes pour pouvoir sortir tout ce qu'on a besoin de sortir. Donc ça, c'est un outil qui est quand même très pratique. Alors, on l'utilise peut-être pas tous les jours, mais quand on a besoin, c'est bien pratique. Une perceuse à colonne, ça aussi très pratique. Ça permet de percer, de faire un petit peu tout ce qu'on a besoin. Donc avec tous les forêts qui vont bien. Un petit peu d'électroportatif, donc une perceuse, mais surtout deux boulonneuses, une petite et une grosse. Donc là, au niveau de la Cuba, ce qu'on a pris, donc c'est du matériel Milwaukee qui va très bien. Donc grosse boulonneuse qui doit faire, je crois que c'est 1000 newtons ou un peu plus même. Celle-là, elle est vraiment très très puissante. Et celle-là, elle est très pratique parce qu'elle est un peu moins lourde. Et elle est quand même assez puissante pour faire tout ce qui est remontage, tout ce qui est petit dévissage. Donc celle-là aussi, les deux, je crois que c'est vraiment ce qu'on utilise le plus. Donc on a fait le choix de ne pas prendre des visseuses à choc à air comprimé. On les a pris à batterie et c'est quand même drôlement pratique parce que on n'a pas besoin de faire toujours suivre le câble d'air comprimé. Donc ça bien pratique. Bon, après, là, un gros coffret poids lourd. Ici, c'est un petit poste un peu plus, on va dire, de précision, où on va pouvoir faire de la petite soudure, des petites choses comme ça. C'est pour ça, et on a les grosses clés et les gros marteaux pour pouvoir justement retravailler là-haut sur tout ce qui est un petit peu compliqué. Donc ça, c'est vrai que ce petit poste de travail est quand même bien utilisé pour faire des choses un peu plus précises. Parce qu'on l'a mis un peu plus haut, on l'a mis plutôt à hauteur pour pouvoir bien retravailler ici. Alors que c'est vrai que ce poste de travail là est un peu plus bas. C'est bien pour des grosses pièces, pour des choses un petit peu plus volumineuses. Et quand on travaille sur de la précision, avoir
établi un peu plus haut, c'est quand même le top. Ici, gros poste à souder. Donc c'est un MIG qui a 350, un Easy MIG 350S. Il va plutôt bien. Ça permet, il est assez puissant pour pouvoir faire du rechargement, pour pouvoir faire voilà, la soudure classique, mais de la grosse soudure. Donc là, c'est un fil classique. Et sinon, on le met aussi en rechargement quand on a besoin. On a quand même une torche assez longue. Et puis surtout que voilà, on doit avoir une torche qui doit faire allez, 3,50 mètres, 4 mètres. Donc ça, c'est quand même assez agréable pour pouvoir justement souder dans toutes les conditions sur les matériels. Et deuxièmement, on peut déplacer aussi cette petite partie avec le câble qui est pas solidaire avec la grosse partie qui gère toute la partie électronique. Donc ça, c'est vrai que ce poste à souder, c'est quand même pratique parce qu'on n'a pas tout ça sur les exploitations. Ici, on peut venir et l'utiliser en tant qu'adhérent. Et puis, bien sûr, les salariés l'utilisent quand même pas mal. Voilà au niveau du poste principal de travail. Non, on n'a pas tout vu puisque, bien évidemment, on a aussi des outils des servantes. Alors là, on en a deux pour l'instant. Il y en a une qui est commandée. Alors on a fait le choix, tout à l'heure on était sur du Kraftwerk en outils pour les adhérents. On a une servante qui est en mob, une autre servante qui est en FACOM, et là on achète une autre servante parce que maintenant on a 3 salariés plus un apprenti à temps plein sur la Cuma. Donc l'autre servante, ça va être une King Tony. Donc l'objectif, c'est que chaque salarié ait ses outils, et qu'on ait des outils pour tout le monde, et plutôt des bons outils. Bon, alors ça, c'était la première qu'on avait achetée, première servante, une mob, alors, qui est assez complète. On a bien sûr tout ce qui est clé à pipe et clé plate. On a toute la partie cliquée, donc en 1,5, en 1/4. Bon, des marteaux, de quoi faire un petit peu de frappe. Toute la partie tournevis, lime, la partie pince, des grosses clés supplémentaires parce que bien sûr ils ne montaient pas assez haut, donc on avait racheté les clés jusqu'à 32 normalement, 29, 24, 27, ouais 32. Non, les voilà. La 30 et la 32 sont en dessous. Des pinces à circlips, bien sûr tout ce qui est Torx. Une première servante qui était déjà bien équipée, mais on se rend compte qu'il n'y a pas assez de choses, donc c'est pour ça que la suivante, on a été un petit peu plus loin. Bon, là, il y a un des salariés qui est en train de faire de l'électricité, donc c'est un peu le bazar. Là, ce qu'on voulait en plus, c'était avoir des clés à cliquer, parce que c'est vrai que ça, c'est quand même très pratique. On gagne quand même du temps. L'objectif, c'est que nos salariés passent le moins de temps possible sur les machines. Donc on voulait qu'il y ait au moins des clés à cliquer. Donc là il y avait bien sûr toutes les clés du 1/4 jusqu'au 1,5. Donc ça c'est assez complet. La partie tournevis, pareil, elle est assez complète. On a du tournevis plat, du tournevis cruciforme et du Torx. Et en plus les BTR et les étoiles. Et puis après, un module de frappe où on a rajouté aussi une grande partie de chasse supplémentaires pour avoir vraiment toutes les tailles. Et puis du chasse conique aussi, bien costaud pour pouvoir vraiment sortir. Parce que ça, c'est vrai qu'on utilise vraiment beaucoup au niveau de la Cuma. Donc voilà, donc des servances plutôt bien équipées. La troisième servante sera plutôt de la taille de celle-ci, plutôt bien équipée. On se rend compte que c'est quand même super important que les salariés aient des bons outils, parce que de temps en temps, la clé de cette marque-là va pas, mais la clé de cette marque-là va parce qu'elle n'a pas le même angle. Donc c'est pratique d'avoir plusieurs outils de tailles différentes et de marques différentes pour pouvoir avancer. Bon, ensuite, on a vu les postes de travail. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a toute cette partie. Bon, dernière partie de l'atelier.
toute la partie huile, graisse, enfin, et puis roue. Donc en fait, c'est tous les éléments qui servent au niveau de l'entretien de l'Acuma, mais qui peuvent servir aussi chez les exploitants. Donc il y a déjà tout ce qui est cri, que vous avez déjà vu sur mon exploitation, parce que souvent je prends ce cri-là, les chandelles, et puis le mani-roue qui est ici, pour pouvoir changer les roues sur mon exploitation. Et puis pareil, quand on change les roues des tracteurs, de tout ça ici sur l'Acuma, il y a même des adhérents qui viennent avec leurs roues à l'Acuma pour les changer. Donc ça, c'est indispensable, et c'est vrai que ça, c'était une de nos priorités, d'être bien équipé là-dessus pour éviter tous les accidents. Donc ça, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, il y a toute la partie huile. Donc on a équipé pour la partie huile moteur avec des compteurs qui permettent de mettre exactement la bonne quantité d'huile. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et puis c'est grâce à de l'air, donc ça permet de pomper, de mettre la bonne quantité. Donc ça, pour faire les vidanges, c'est un vrai, c'est vraiment pratique. Pareil pour toute l'huile hydraulique, là elle est en cubic de 1000 litres, donc l'huile moteur elle est en cubic de 200 litres. Et puis par contre, il y a toujours besoin de plein d'huiles différentes pour plein de choses. Donc c'est pour ça qu'on a ici ces deux bidons avec des pompes classiques. Et puis on a plein de bidons qui traînent pour toutes les bricoles, parce que dans le Fendt il faut telle huile, dans le John Deere il faut telle autre, dans chaque tracteur, chaque matériel a un petit peu ses besoins. Et une cuve pour récupérer toutes les huiles usagées. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très pratique d'avoir tout ça à portée de main dans l'atelier pour pouvoir faire justement tout ce qui est vidange, tous les boîtiers de tous les matériels, mine de rien. Là, il y a quand même pas mal de boulot. Dernière petite chose très pratique aussi, c'est la partie pompe à graisse pneumatique, donc sur un petit tonnelet de graisse. Ça permet, on branche donc le compresseur dessus, l'arrivée d'air, et puis ça permet de graisser tous les matériels. C'est vrai que ça, c'est super agréable. Et donc même un adhérent qui vient s'occuper de son matériel ici, avant de repartir, hop, il met un petit coup de graisse. C'est compris dans notre forfait. Donc c'est quand même bien pratique d'avoir tout ce matériel et toutes ces choses au niveau de l'Acuma. Bon voilà, j'ai fait le tour de cet atelier, j'étais content de vous présenter un petit peu tout ça. Allez, dites-moi un petit peu si chez vous, vous êtes aussi bien équipé, est-ce que vous avez accès à un atelier comme ça? Je sais qu'il y a des agriculteurs qui sont super bien équipés, et il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui rêveraient de pouvoir utiliser et d'avoir accès pour 100 € par an à un atelier comme ça. Dites-moi si c'est des choses que vous avez aussi en Cuma, à plusieurs. Voilà, je serais intéressé de savoir. Et puis, moi, je vous dis allez à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, si vous voulez voir comment est-ce qu'on l'utilise, il y a plusieurs vidéos. Là, je peux vous en remettre une de quand on avait travaillé, changer les disques du CLC, par exemple, où j'avais travaillé dans cet atelier. C'était bien pratique d'avoir tout le matériel. Bon, allez, moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, portez-vous bien.